On poursuit avec les réactions de précipitation en milieu gélifié. Le support est un gel d'agar ou d'agarose. L'avantage, ce sont des gels absolument inertes chimiquement. Les mailles de ces gels laissent passer les petites molécules qui diffusent facilement. Par contre, les réseaux d'immuns complexes s'accumulent sous forme de précipités visibles à l'œil nu. Vous en avez déjà vu, vous avez repéré dans la boîte que je vous avais mis en photo il y a 2 semaines, les traits blancs caractéristiques qui sont dus à ces précipités. Ces gels sont visqueux à 50 degrés. Par contre, ils sont gélifiés à 37 degrés. Ce sont exactement les mêmes gels que nous utilisons au laboratoire de microbiologie. Simplement ici, on utilise l'agar pure. Il n'y a absolument pas de nutriments à l'intérieur et on n'est pas en microbiologie. Il ne s'agit pas de faire de culture bactérienne. On utilise ces gels parce qu'ils ont l'avantage d'être transparents et donc on va pouvoir visualiser les précipités blancs à l'intérieur. Ces réactions en milieu gélifié peuvent avoir lieu de 2 façons. On distingue les précipitations par diffusion double et les précipitations par diffusion simple. Donc je vais revenir sur ces deux types de techniques, l'une après l'autre, en commençant par la diffusion double. La double myodiffusion, c'est ce que nous avons fait quand on a mis en œuvre la technique d'Ouchterlony, juste la semaine où vous êtes rentré de stage. Donc la technique d'Ouchterlony, en quoi ça consiste? Eh bien, vous avez sous les yeux ici le schéma. Dans un puits, ici le puits de gauche, on place la solution d'anticorps. Dans un autre puits en face, ici à droite, on place la solution d'antigène. Comme je vous l'avais expliqué en classe, anticorps et antigènes vont diffuser à l'intérieur du gel dans toutes les directions à partir du puits. Entre les deux puits, il y aura une rencontre entre les antigènes et les anticorps, ce qu'on voit sur le petit schéma d'en dessous. Et du coup, dans la zone d'équivalence, on aura la formation de complexes immuns et la formation d'un précipité blanc visible à l'œil nu. Je vous ai remis la photo de notre boîte que nous avons faite ensemble. Au centre, nous avons mis les anticorps dirigés contre la toxine du vaccin antitétanique. Donc cette toxine, comme elle est dirigée contre la toxine, on l'appelle une antitoxine. Et puis dans les puits périphériques, on avait fait des témoins, un témoin avec de l'eau, un témoin avec une anatoxine. Donc l'eau, témoin négatif, l'anatoxine, témoin positif. Et nous avions placé également dans 2 autres puits le médicament à tester, le vaccin, dont on voulait contrôler la conformité. Ici, vous avez une boîte qui est photographiée après 24 heures d'incubation à température ambiante. Entre l'eau et les antitoxines, aucune réaction. Entre l'anatoxine et l'antitoxine, vous avez l'apparition de ce fameux arc de précipitation blanchâtre très visible qui montre la spécificité de l'antitoxine vis-à-vis de l'anatoxine. Entre les puits M0 et l'antitoxine, on a également les précipités blancs qui sont apparus, ce qui prouve que M0 contient bien l'anatoxine tétanique et le vaccin est donc conforme. Il existe des variantes de cette technique de diffusion double. Dans la technique d'Ouchterlony, la diffusion se fait naturellement. On attend 24 heures, 48 heures pour voir apparaître nos arcs de précipitation. On peut accélérer la diffusion grâce à un courant électrique. C'est ce qu'on appelle l'électrocinérèse ou contre-électrophorèse.
Voici ici un gel d'électrophorèse, à gauche la cathode, à droite l'anode. On va placer les antigènes d'un côté de notre gel et les anticorps de l'autre côté du gel. On choisit des conditions telles que les antigènes et les anticorps migrent en sens inverse, donc c'est-à-dire qu'on choisit un pH qui soit intermédiaire entre le pHi des antigènes et le pHi des anticorps. Je vous laisse réviser un petit peu en biochimie ce que c'est que le pHi. On va donc mettre en marche notre courant. Les anticorps et les antigènes vont migrer l'un vers l'autre et j'aurai apparition quelque part dans la zone d'équivalence quand les antigènes et les anticorps vont se rencontrer en conditions d'équivalence, apparition d'un précipité dans le gel. Voici une photo d'un gel réalisé au laboratoire. Vous avez d'un côté dépôt des antigènes, de l'autre côté des sérums. Ici, il s'agit de la recherche d'anticorps antiparasitaires dans le sang d'un malade. Donc, vous voyez que cette technique est surtout d'application médicale à nouveau. On n'aura pas tellement d'opportunité de la revoir. Troisième technique dans ces techniques de précipitation en milieu gélosé par diffusion double, l'immunoélectrophorèse. L'immunoélectrophorèse qui est une technique très utilisée encore aujourd'hui. À nouveau, dans immunoélectrophorèse, vous avez cette notion d'électrophorèse. Donc ici, on va commencer par séparer les antigènes par électrophorèse. Donc on fait migrer les antigènes dans un gel d'électrophorèse. Les antigènes migrent. Ils sont séparés au cours de l'électrophorèse des protéines qui dure à peine quelques heures, une petite heure. Et puis, on va, dans un puits spécifiquement creusé dans ces gels d'électrophorèse, on va déposer les anticorps. Donc les anticorps sont déposés dans une rigole qui est ici représentée en violet, au milieu, entre les pistes de migration des antigènes. Les anticorps vont diffuser dans les deux sens à partir de la rigole. Et si jamais les anticorps rencontrent des antigènes qui leur sont spécifiques, on va voir apparaître du coup des arcs de précipitation entre anticorps et antigènes. L'application majeure de ce type d'immunoélectrophorèse, c'est également une application médicale. On va faire migrer essentiellement des liquides biologiques, tels que du sérum, de l'urine, des choses comme ça, et on va aller rechercher dans ces liquides la présence des protéines. Ici, là, le petit schéma et la petite électrophorèse. Donc à gauche, c'est une photo de l'électrophorèse, du gel d'électrophorèse. Et à droite, c'est le schéma pour expliquer de quoi il s'agit. Donc vous avez les rigoles. Sur chacune de ces pistes, on a fait migrer du sang humain, du sang total en fait. On a donc séparé les protéines du sang. Et dans chaque rigole, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, on a posé des anticorps spécifiques. Dans la rigole numéro 1, par exemple, on a posé un antisérum total, c'est-à-dire des anticorps dirigés contre toutes les protéines sanguines. Et c'est intéressant puisque vous voyez le profil électrophorétique d'un sang normal, c'est-à-dire non pathologique. Et vous voyez apparaître l'emplacement des protéines sanguines avec celle qui a migré le moins loin parce qu'elle est grosse, l'albumine. Et ceux qui ont migré les plus loin parce qu'ils sont petits, les immunoglobulines A, M et G.
Alors, je ne rentre pas plus dans le détail puisque c'est une technique plutôt médicale à nouveau, mais je vous enverrai un exercice à faire qui utilise cette technique. Après la diffusion double, on va parler de la diffusion simple qui nous intéresse cette semaine. Et je vais vous expliquer en quoi consiste la technique de Mancini, M-A-N-C-I-N-I, que nous allons mettre en œuvre dans le TP d'aujourd'hui. Dans la technique de Mancini, l'anticorps, au lieu qu'il soit mis dans un puits, l'anticorps est placé dans la gélose en surfusion. C'est-à-dire que je vais inclure les anticorps dans le gel avant de couler celui-ci. Donc sur mon schéma, il faut imaginer que tout ce gel bleu est en fait un gel qui contient déjà les anticorps. Une fois la gélose coulée, je la laisse solidifier et je vais creuser mes puits. Et dans les puits, je vais placer les antigènes, ici représentés sous forme de petites billes rouges. Cette fois-ci, seul l'antigène migre dans la gélose. L'anticorps, lui, est déjà inclus dedans et il est en concentration constante partout dans le gel. L'antigène migre et on peut dire que la concentration en antigène est de plus en plus faible au fur et à mesure que je m'éloigne du puits. L'antigène va nécessairement rencontrer l'anticorps qui est dans le gel et il va y avoir une zone où j'aurai équivalence entre la concentration en antigène qui est diffusée à partir du puits et la concentration en anticorps qui est dans le gel. Je verrai apparaître un précipité blanc dans la gélose. Alors si on regarde du dessus, ça donne ça. L'antigène diffuse dans toutes les directions autour du puits. Et par conséquent, le précipité prend la forme d'un anneau de précipitation au niveau de la zone d'équivalence. C'est le principe de la technique de Mancini. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette technique a un avantage sur la technique d'Usterlony. La technique d'Usterlony, diffusion simple, est purement qualitative. Je vais pouvoir rechercher simplement. La technique de Mancini est également une technique quantitative. Pourquoi? Parce que le diamètre de l'anneau de précipitation est fonction de la concentration en antigène dans le puits. Imaginons que j'ai placé dans mon puits une solution d'antigène très faiblement concentrée. Le précipité, si vous réfléchissez avec moi, le précipité va être près du puits. Par contre, si j'ai placé dans le puits une solution d'antigène très concentrée, le précipité va être beaucoup plus éloigné du puits, puisqu'il va nécessairement falloir qu'il s'éloigne du puits pour que je trouve une concentration en antigène équivalente à la concentration en anticorps qui est dans la gélose. Je vous renvoie également au poly que j'ai distribué avec un tableau comparatif des techniques d'Usterlony et de Mancini que vous pouvez regarder en plus de ce petit diaporama.